Bon, c'est l'intro, faut que je fasse un truc de marquant, faut que je dise une connerie, ou je sais pas, moi, que je mette ma tête dans les chiottes, un truc pour faire des vues, quoi. J'en ai aucune idée. Bon, bah, on va y aller comme ça, hein. Bonjour à vous, cinéphiles râpés de la tête. Guns Akimbo, réalisé par le néo-zélandais Jason Leigh Howden, avec dans les rôles principaux un certain Harry Potter, donc Daniel Radcliffe, et Samara Weaving. Évidemment, entre autres, parce qu'il y a plusieurs acteurs dans un film, mais ça, je vous apprends rien. Parler de ce film va être un petit peu compliqué, parce que autant j'ai apprécié, autant je n'y vois rien de plus, hélas, qu'une sympathique blague, et qui en plus est intéressant parce que le film se contredit d'une certaine manière. Alors je m'explique. C'est un film qui se la joue cool, moderne, internet, communication, réseaux sociaux, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, Twitch et compagnie. C'est là, c'est à fond, ça joue à fond cette carte-là. Et en même temps, le film, il pointe du doigt et il critique d'une certaine manière tout ça, c'est-à-dire le voyeurisme, l'utilisation de tout, d'internet et tout ça. Donc il se moque de tout ça, tout en faisant un film qui est hyper référencé sur tout ça, mais malgré tout, c'est pas une méga critique sociale super profonde, parce que dès que ça commence à devenir une critique, il préfère rappeler que c'est avant tout un film fun. Donc c'est un film qui déjà de base, dans son contexte, dans son idée scénaristique, rate un peu tout parce qu'il ne va finalement nulle part. Il n'empêche que reste la chose principale, à savoir une bonne blague d'1h40, qui personnellement m'a pas déplu, qui passe plutôt bien, mais on va rentrer un petit peu dans les détails évidemment, et on va commencer par parler des acteurs. Daniel Radcliffe, il est excellent, sérieusement c'est un très bon acteur, il se débrouille très bien, hein. Je rappelle quand il était tout petit pour Harry Potter, ben le gars ici, franchement il prouve que c'est un bon acteur. C'est un film fun, il se lâche, mais ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas à faire chier là-dessus. Samara Weaving, je trouve qu'elle se débrouille aussi vachement bien avec ce côté jeune fille un peu tarée de la tête, psychopathe fun, encore une fois, le côté fun du film. Donc à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Après, il y a d'autres acteurs qui sont un peu moins mis en avant et qui sont pas toujours excellents, mais pour ce genre de film, pour ce genre de délire, ça passe. La mise en scène, elle suit le ton du film, hein, c'est-à-dire très jeune, très jeu vidéo, tout ça, donc ça bouge dans tous les sens, il y a des effets de style, c'est très coté, ça part, ça revient, il y a un côté très clipesque. Ça pourrait être dérangeant, mais en fait, ça colle à l'ambiance générale du film et tout ça, donc ça ne me dérange pas. Les scènes d'action en tant que telles sont pas dégueulasses, sont pas folles non plus, c'est pas les meilleures scènes d'action qu'on ait jamais vues, que les choses soient bien claires, mais elles arrivent à être lisibles et tout, avec cette idée de mise en scène, donc ça passe, c'est correct. Il faut savoir que les scènes d'action ne sont pas forcément donc des pures scènes d'action, parce que c'est avant tout des scènes d'action qui se veulent fun, plus que des scènes d'action dramatiques, ou des scènes d'action dans lesquelles on doit constater que les acteurs sont trop bons, que c'est trop dantesque, etc. On est dans le pur fun. Est-ce que le film est violent? Oui, il est violent, mais rappelez-vous ce que j'ai dit avant, c'est de la violence décontractée, fun, cool, houhou. Ce n'est pas ce que je considérais comme de la vraie violence, ça tombe bien, j'ai prévu de parler d'un film, mais là, il y aura de la vraie violence. Le film est en fait vachement dans l'air du temps, dans ces films cool, un peu Jones comme ça, c'est hélas pas très original de nos jours, c'est devenu un peu une banalité. C'est ça le problème, c'est que le principe est fun, mais déjà exploité d'une certaine manière, plus ou moins proche, je me rappelle plus de tous les films. Il y avait celui avec le frère de James Franco, je me rappelle plus, qui avait aussi une critique un peu à ce niveau-là et tout ça. Bref, pour dire c'est pas original et ça se ressent, hélas. Mais c'est fun. Donc on va revenir sur les éléments un peu plus en détail. Le film se moque du personnage de Daniel Radcliffe, qui est considéré comme un geek raté, et c'est le stéréotype du mec qui, donc, c'est un hater, qui laisse des petits messages à la con, c'est un troll, etc. Et donc, le film se moque ouvertement de lui. C'est bien ça de se moquer des trolls et des haters, c'est une bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le personnage n'est pas spécialement favorisé, donc déjà l'aspect internet, caché, tout ça, on critique, d'accord? À un moment donné, par exemple, il y a une scène où le personnage, il a pas bouffé, il demande à bouffer, et puis l'autre lui dit, voilà, si tu veux, j'ai une saucisse, et il fait, ah, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose de végétarien, de vegan? Et il fait, parce que moi, voilà, je mange pas de viande. Et là, le gars en face, il lui dit, ah, tu sais, il y en a, ils mangent pas ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils peuvent. Et donc le gars est obligé de bouffer la saucisse. Bref, tout ça pour revenir que là-dedans, il se moque aussi de la nouvelle mode vegan et tout ça sur Internet. Mais encore une fois, comme j'ai déjà dit, le film, finalement, la remarque que lui fait le gars, il y en a qui mangent pas ce qu'ils veulent mais ce qu'ils peuvent, ça, c'est clairement pas tout le monde sur Internet, etc., etc. Donc ça se moque un peu, ça part du fait que ce soit d'actualité, ça fait plus une espèce de référence finalement que de moquerie, parce que la moquerie est pas très méchante. Donc on est là-dedans, ça critique un peu socialement, mais pas trop non plus, tu vois, il faut critiquer mais sans plus.
Revenons quand même aux bases, hein. Donc c'est le mec qui a des guns qui sont cloués à la main, et donc il a un gun dans chaque main, et la référence est évidemment John Woo, puisque c'est la référence ultime. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand j'ai pensé ça, peu de temps après, tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit justement que le gars est en train de regarder Chasse à l'homme, avec Jean-Claude Van Damme, de John Woo, dans une scène purement wouienne, où il a un gun dans chaque main, donc la référence est plus que claire. On est dans un film très référencé culture pop, très respectueux d'une certaine manière de la culture pop, mais qui la contredit, mais pas trop. Vous voyez, je commence à me répéter parce que c'est ça tout le film. Et sinon, là-dedans, le film se permet aussi quelque chose qui est pas terrible, c'est le côté simplification, raccourci scénaristique. Il y a pas mal de petits raccourcis scénaristiques, des gros, qui, en eux-mêmes, peuvent ne pas être trop gênants si on part du principe qu'on est dans un film fun, etc., mais qui sont quand même présents, et donc le film nous montre qu'il a un scénario qui est pas très bien construit, et qui voulait montrer des choses, et qui prend des raccourcis scénaristiques pour aller de l'un à l'autre. Et ça, c'est clairement dommage. Au moins ça, s'il te plaît, dans le film, puisque le film n'a que ça à vendre, essaye au moins de nous le vendre bien, je trouve. Dommage, dommage. Et pour finir, dernier défaut, c'est que le film est une blague. Le film est une grande blague, une blague sympa à suivre, j'ai bien aimé, mais qui s'essouffle avec le temps, parce que on a compris le principe, et au bout d'un moment, il n'y a pas de nouveaux éléments spécialement forts qui viennent s'ajouter à cela. Par contre, vous avez vu, j'ai rajouté des petits défauts. Donc, un film difficile à évaluer, c'est fun, ça se laisse regarder. Je pense que de nos jours, vu la situation que l'on vit, radioactive, il y en a qui vont le regarder et prendre du plaisir. Moi, personnellement, hélas, je peux pas être transporté au 7e ciel, mais j'ai bien aimé. Mais c'est pas un grand film non plus. C'est sympa, c'est une petite blague, voilà. Donc difficile de donner une note pour l'exercice, parce que je vais me baser sur le plaisir que j'ai pris, je vais mettre un petit 7 sur 10, parce que voilà, j'ai pris du plaisir devant ce petit film. Rien d'extraordinaire. Voilà. Pas la peine de continuer et que ça dure pendant 10 ans. J'ai pas grand chose à dire, alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Espérons que je me répéterai moins, parce que le film va faire moins me répéter. Allez, ciao tout le monde. Culture geek.